Alors ça y est, on a visité La Rochelle et Bordeaux. Qu'est-ce que vous en retenez? Je suis choquée. Les esclavisés étaient traités comme des marchandises. Dès la traversée, certains rentraient en résistance. Il y a eu des suicides et quelques mutineries. Je savais pas que les esclaves étaient tout nus sur les bateaux négriers. Au niveau de l'hygiène et du confort, c'est pas terrible. Et puis rester allongé dans la cale pendant des semaines, c'est vraiment horrible. Serrés comme des sardines, tous nus allongés. Dans la cale d'un bateau, la terrible traversée. Des semaines sans bouger, en restant crevés. Certains se sont suicidés, sont passés par-dessus bord. D'autres ont pris les armes pour leur liberté. Sur les bateaux se sont gravement mutilés. Tout ça a été bien organisé par les Européens. Et il n'y a pas si longtemps. 1441, c'est le début de la traite négrière. 1444, les morts vendus par des Portugais. En l'an 1525, les premiers Africains déportés au Brésil. 1619, le passage du milieu de Jamestown. 366 ans, les Européens ont transporté plus de 12 millions d'Africains pour la traite négrière. Ils étaient captifs, mais certains ont résisté. Il y a eu beaucoup de marronnage. Mais c'est quoi le marronnage? C'est quand un esclave s'enfuit de la propriété de son maître. Ils étaient considérés comme des fugitifs et on les appelait les nègres marrons. Dans les gazettes de l'époque, on parle souvent de marronnage. En Caroline, en Louisiane, en Jamaïque, partout sur le continent. Du nord au sud des Amériques, où l'esclavage faisait rage. Les inconnus s'enfuyaient, vivaient de petits métiers, de chasse et de la pêche, comme Rosalie et Narcisse. Sur un cheval galopait au vent, fit un chien les milices, les crapulés et consorts. Nos deux héros avaient 20 ans, marqués aux fers, risquaient leur vie. En fait, les nègres marrons devaient se cacher et se débrouiller pour survivre. En mi-temps de destin, Marion celui de Pierre, doué de ses mains, travaillant dans la clandestinité. Il fut tour à tour cordonnier, ébéniste, tourneur, tonnelier, sellier, domestique et cuisinier. Tous ces fugitifs affrontaient les péripéties, les dangers, la fantaisie et les vents. Tant de malveillance, des bêtes sauvages, des forêts, des montagnes, la peur au ventre, ça regardait comme le genre. Finalement, la résistance à l'esclavage a pris plusieurs formes. Des petites actions, des ruses, des grains de sable sont des moments clés de l'histoire. Privés de liberté, de dignité, de droits civiques, on se bat pour son identité. Des petites actions, des ruses, des grains de sable sont des moments clés de l'histoire. Chaque maillon compte pour la victoire. Chacun dans un mouvement d'espoir. Des petites actions, des ruses, des grains de sable sont des moments. Vous vous rappelez la statue de cette femme qu'on a vue à Bordeaux? Oui, elle s'appelait Alpoissi. Son nom d'esclave était Adélaïde Modeste Testas. Adélaïde Modeste Testa de son vrai nom, Alpoissi. Fut capturée avec sa mère en Afrique, elle fut asservie.
Vous savez qu'en Haïti, la résistance a porté ses fruits plus qu'ailleurs? Oui, c'est là qu'a été créée la première république noire du monde. Grâce à la dernière révolte menée par Jean-Jacques Dessalines. Et avant lui par Toussaint Louverture. Oui, c'est grâce à lui que la révolte a commencé à prendre forme, comme à la cérémonie du bois caïman. Allons enfants d'Haïti, libérons-nous de nos chaînes, des boulets des oppresseurs. Allons enfants d'Haïti, c'est le jour de la victoire, le jour de tous nos espoirs. Et dès 1791, des esclaves se réunissent en secret. C'est la cérémonie du bois caïman, la première grande révolte d'Haïti. Allons enfants d'Haïti, libérons-nous de nos chaînes, des boulets des oppresseurs. Allons enfants d'Haïti, c'est le jour de la victoire, le jour de tous nos espoirs. Automne 1803, la bataille de Vertières. C'était un 18 novembre, près du Cap Nord d'Haïti. Les troupes de Napoléon se sont vues vaincues par le peuple haïtien, mené par le général Dessalines, l'ami de Toussaint Louverture. Allons enfants d'Haïti, libérons-nous de nos chaînes, de boulets des oppresseurs. Allons enfants d'Haïti, c'est le jour de la victoire, le jour de tous nos espoirs. Toussaint Louverture était officier dans l'armée française d'Haïti. Malheureusement, il mourut emprisonné sans voir la victoire de son lieutenant Jean-Jacques Dessalines. On a vu sa statue à La Rochelle. Symbole de liberté, un stratège général, Spartacus haïtien, un esclave affranchi, combattant pour les siens, symbole du peuple émancipé, un de ceux morts en captivité, mais vivant à jamais. Allez, venez tous, on va faire une super photo à côté de Toussaint Louverture. Hipipi! Ouah! Hipipi! Ouah! Hipipi! Ouah! Les opprimés se soulèvent, ils n'avaient pas l'intention de se laisser faire. Les opprimés se soulèvent, de se laisser faire pour l'éternité. La résistance s'éveille, des chants de coton, des tambours longs dans les familles, les campagnes. On les croyait incapables de s'émanciper. Les Saramacas de Guyane, les nègres marrons des Antilles. Spécial dédicace pour Sitting Bull, Cochise et Geronimo. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh.